Hello tout le monde, donc je reviens pour une vidéo, je voulais vous montrer mes pages 30-30, celles que j'ai faites depuis le début que j'ai repris le scrap. Donc j'ai pas fait des pages 30-30 dès le départ, j'ai commencé par des albums et après je me suis dit c'est parti, je vais me lancer dans les pages 30-30. Donc ça va être mes toutes premières jusqu'à ma toute dernière. Donc j'en ai pas fait beaucoup, parce que moi je scrape maintenant depuis à peu près 2 ans. J'avais arrêté pendant environ 10 ans. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc ma première page que j'avais faite, donc à chaque fois je mets les dates derrière. Elle date donc de juillet 2018, donc elle a quasiment 1 an. Et du coup je voulais le faire avec les photos que j'avais, le matériel que j'avais. Donc j'avais un papier d'une collection qui date à peu près de 10 ans. Et j'avais vu dans des vidéos que la personne découpait des lettres en fait dans du papier. Donc je me suis dit pourquoi pas. On voit déjà que y avait les fleurs. Et en fait voilà, j'avais mis du vélum. J'avais maté donc mes photos. Et après voilà, j'ai coupé les petits cœurs. Enfin voilà, la page vraiment toute simple. J'ai juste mis ici un petit peu fille et c'est tout. Mais voilà, c'était ma première page et en les regardant, je me dis qu'au fur et à mesure, je trouve que mon scrap s'est amélioré. Donc vous me direz en commentaire si vous trouvez que mon scrap a changé ou pas. Et également dans le fond, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai mis des petites gouttelettes. Donc ça, c'était ma première page. Ensuite, ma deuxième page, donc là, c'était du découpage de papier. Donc toutes les fleurs que vous voyez ici, elles sont toutes découpées. Ma soeur m'a aidée. Elle a eu pitié de moi ce jour-là. Ici, j'ai mis juste des demi-perles, des petits die cuts. Pareil, j'ai mis des petits éclats de peinture. J'ai maté ma photo. J'ai mis des petits die cuts. Et j'ai mis des demi-perles sur certaines fleurs. Donc ça, c'était ma deuxième page. Et celle-ci, c'était également de juillet 2018. Donc j'ai dû avoir un coup de folie. Ensuite, celle-ci, elle est également de juillet. C'était le mois des pages. Donc j'ai pris un fond de page en bois. J'ai tamponné plein de nuages. Avec ici, j'ai mis du liège avec Catch Your Dream. Tout simplement parce que j'ai mes deux là qui sont en train de faire un petit roupillon. Et donc forcément, j'ai mis des nuages pour le dodo. J'ai mis des petits pompons. Ici j'ai mis du ruban que j'aime beaucoup. J'en ai acheté pas mal de ces rubans là. J'ai mis du petit puffy, des petits brads. J'ai déchiré ici du papier. Encore un petit puffy ici. Là vous avez de la dentelle. Donc voilà ma petite feuille. Désolée je suis essoufflée mais je suis enrhumée du coup. Je m'essouffle très vite. Ensuite cette feuille-ci elle est de août 2018, mais c'est une photo qui date de novembre. En fait, c'était pour mon anniversaire. Donc, j'ai caché évidemment ma soeur. Donc là, j'ai simplement fait un fond de... Alors, dedans, vous avez du washi principalement. Vous avez juste un petit peu de dentelle ici. J'ai mis des petits pompons. J'ai maté sur plusieurs fois, en fait, la photo. J'ai mis brads, des petits boutons, il y a aussi du ruban ici, en plus du washi. Là j'ai mis Bosch des parties, forcément, anniversaire. Là j'ai mis des petits cœurs, et puis là j'ai mis To Be Princesses, si je le prononce bien. Et voilà, je l'ai mis en décalé, pas forcément droit, pour donner un style. Et cette page-là, je l'aime beaucoup en fait. Ouais, j'ai trouvé sympa. Donc voilà. Ensuite, celle-ci, elle est été 2018, il n'y a pas plus de précision. Donc là, c'est quand j'ai commencé à découvrir le Sew Easy. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai des points de couture sur tous mes cadres avec chacune des photos. Ici, j'ai mis un petit embellissement bois. Le petit texte, le nez au vin, un brin de tendresse, belle comme une fleur. Ça correspondait très bien à la photo. Ici, j'ai découpé le vélum de chez Action et j'ai mis un point de couture au centre à chaque fois. Là, j'ai mis des petites fleurs et ici, j'ai mis une étiquette, ces petits riens qui ont le parfum du bonheur. Et dedans, j'y ai collé un petit drops avec les nouveaux drops. J'en ai mis à peu près partout et en plus, avec les mousses nouveaux, j'ai mis du pochoir.
Et ici, j'ai fait également de la couture, là, et je les ai remplis de glossy. Et autour, par contre, j'ai fait une fausse couture. Voilà, j'en avais juste, je pense, un petit peu marre d'avoir fait tout ça. Et voilà, là, je pense que c'est quand j'ai découvert le Sew Easy. Et franchement, je trouve ça super cool. Hop. Ensuite, celle-ci, elle est de janvier 2019. Donc là, c'était ma nièce, elle était chez moi. Et donc forcément, quand ils viennent chez moi, on a une petite activité créative. Et là, c'était de peindre une licorne en tirelire. Donc elle était super contente. Du coup, j'ai l'étape où elle va commencer, où elle est en train et où elle l'a fini et qu'elle est super contente. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis du pochoir ici que j'ai colorisé. Tout le fond de page est fait avec des rubans et un petit peu de dentelle. Donc vous avez un petit peu de tout. Cette page-là m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai aimé la faire. Ensuite, j'ai tamponné des petites licornes sur chaque photo. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ici, j'ai mis des petits onglets. Donc là, on a Happy, on a Concentration parce qu'elle est à fond dedans. Et là, on a la joie, hein, la joie d'avoir réalisé tout ça. On a des petits embellissements en liège ici où j'ai mis... alors, c'est pas du glossy, c'est celui de chez F Déco, mais je suis pas vraiment fan. Il rend pas du tout pareil que le glossy alors qu'il est censé. Ensuite, là, on retrouve du petit liège également. Et on en a également ici. Quoi dire d'autre? Donc pareil, hein, je mate toujours mes photos, ça rend... Enfin moi je préfère, après chacun fait comme il veut, mais je trouve que de mater une photo, ça fait toujours tout de suite quelque chose de mieux. Et j'ai mis aussi des sequins sur toutes les lignes, enfin toute une ligne, et je l'ai fait également ici, sur la ligne blanche. Voilà. Alors celle-ci je vous l'ai déjà montrée, je l'ai faite quand? Celle-ci c'était en avril, en mai. Donc mai de cette année. Donc bah voilà, je voulais vous la remontrer parce qu'après tout, ça fait partie de mes feuilles 30-30. Donc là j'ai découpé du papier, je l'ai abîmé au distresseur plus au ciseau parce que je trouvais que le distresseur au final ça ne faisait pas suffisamment par rapport à ce que je souhaitais. J'ai fait une superposition de fleurs, on a des feuilles ici qui ont été colorisées, on a des petits embellissements en bois ici, on en a également ici, vous avez des petites découpes, et voilà, bon, beaucoup de fleurs, et ici, Be Who You Are, et des petites fleurs, donc pareil, beaucoup de fleurs, et beaucoup de roses. Et donc la dernière page que j'ai faite, en fait quand j'ai reçu la box de chez Scrap Didi, je me suis dit allez c'est parti, on va scraper. Donc j'ai utilisé 3 photos comme ça le jour d'une balade que j'ai maté. En fond ici je l'ai fait avec les mousses nouveaux, j'ai utilisé le pochoir de chez Scrap Didi, donc la box de mai-juin. Ça c'est un embellissement bois mais de la box mars-avril. Et ici, le mot nature, pareil, de la box mars-avril. Et les étiquettes, donc c'est du tamponnage de chez Florilège Design. Et à l'intérieur, j'ai utilisé les tampons de Scrap Didi. Donc voilà, je trouvais que la page était sympa. Je voulais pas mettre... Alors, vous avez vu, il n'y a aucune fleur. Ça, c'est une chose importante à remarquer. Aucune fleur sur cette page. Je voulais quelque chose d'assez épuré. Pas que ce soit trop rempli. Vraiment que ce soit centré. Pour pas en mettre un petit peu partout, mais je pense que généralement au niveau de mes pages, voilà, c'est très centré, je m'éparpille pas de trop, je pense. Bon, mis à part celle-ci, mais à part celle-ci, c'est vraiment le fond. Il n'y a pas de fleurs non plus là-dessus. Après, voilà, j'essaie de pas trop en mettre beaucoup. J'essaie de faire quelque chose de simple. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire si déjà vous aimez mes petites pages 30-30, si c'est votre style, si vous vous reconnaissez dans mes pages, si ça vous plaît aussi, un petit pouce. Et du coup voilà, donc cette page là, c'était ma toute première. Aujourd'hui quand je la regarde, je suis moins fan. C'est pas pour autant que je vais l'acheter, au contraire, je trouve que de garder ce qu'on a fait, les toutes premières choses, c'est plutôt pas mal. Sauf quand quelque chose, on l'a fini, on n'aime pas, on se dit non, ça je jette. Moi perso, je l'ai déjà fait, mes premières ATC, elles étaient absolument horribles.
Du coup, je les ai jetés. C'était des ATC Mix Media. Mais les pages 30-30, je me vois absolument pas l'acheter. Parce qu'après tout, quand je l'ai faite, j'en étais contente. Mais je trouve que je me suis améliorée au fur et à mesure de mes pages. Après, j'ai également aussi plus de matériel au fur et à mesure. Je m'équipe un petit peu plus tous les mois. Ce qui fait que je peux avoir d'autres techniques, d'autres façons de faire, d'autres matériaux tout simplement. Donc voilà, la vidéo de présentation de mes pages 30-30 est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!